Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Parfait, là c'est Paul qui me filme. Alors pour le coup il peut potentiellement y avoir un décalage son vidéo, c'est pas grave, on s'en fout. Vous allez quand même voir l'essentiel. Alors les amis, déjà, petite jingle, petite musique, allez. Le comité de vérification. Approuvé. Comité de vérification, ce soir, nous allons tester des tutos que l'on a trouvés sur le web. Alors, on a une première expérience qui va prendre un petit peu de temps. Donc, je vous explique ce qui va se passer, on va dire, au préalable. Ensuite, on va passer à la deuxième expérience et on reviendra sur la première après. On fait comme ça ? On fait comme ça. On fait comme ça. Donc, première expérience, je suis équipé d'une bassine que je vais prendre dans mes mains. Voilà, j'ai une très belle bassine qui est un petit peu sale, hein, mais on s'en fout. C'est pas grave. Il y a un t-shirt que je n'utilisais plus parce qu'il commençait un petit peu à avoir de l'âge, on va dire, et du thé. Voilà, j'ai tout ça dans ma bassine. Et en fait, la vidéo qu'on a vue et que l'on souhaitait tester ce soir, c'était de teindre un t-shirt en le faisant infuser dans une bassine d'eau chaude avec du thé. Ce qui me paraît pas déconnant. Ça paraît pas déconnant. Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai une bouilloire donc qui se trouve ici, là, à côté de moi. J'ai un petit bouton 100 degrés, j'appuie dessus, ça va chauffer jusqu'à 100 degrés. Voilà, on a entendu un petit bip, je sais pas si ça s'est entendu, c'est pas bien grave. Et pendant ce temps-là, on va donc passer à la seconde expérience. Et là, donc, Paul, tu vas pouvoir filmer Damien cette fois-ci. Alors, Damien, explique ce qui va se passer. Alors, en gros, on va utiliser donc un couteau, une flamme. Oui, si elle s'allume, mais faut lui demander, faut dire s'il vous plaît. D'accord. Et l'idée, c'est de couper un sac plastique et que, avec la chaleur de la lame, ça verrouille, on va dire ça. Ça fait fondre le plastique et donc ça fait 2 sacs au lieu d'un. C'est ça ? Non, du coup, ça le ferme hermétiquement. Ah, d'accord. Oui, mais tu peux faire 2 sacs aussi sur ce même principe. Oui, je peux faire autant de ce que je veux, mais l'idée, c'est. Tu peux faire des tout petits sacs. Ah, regardez, je vais prendre un objet. Des sachets. L'idée, c'est que cet objet se retrouve coincé dans le sac. Allez, on teste ça. Donc, faut que d'abord que tu fasses chauffer la lame. Alors, ça. Donc, faut lui dire s'il vous plaît. S'il te plaît. Ah bah. Encore, voilà. Faut bien la faire chauffer. Hein. Ouais, je pense que. La bouilloire va peut-être être chaude avant en fait. C'est pas grave, après elle maintient au chaud l'eau, donc c'est parfait. Il aurait fallu qu'on prenne un genre de thermomètre enfin tu sais, où tu pointes vers l'objet pour voir si la lame est bien chaude. Alors j'en ai un au boulot de ça. Ouais. C'est hyper efficace. C'est vrai. C'est hyper pratique. Alors fais pas cramer le manche. Hein. Alors faut que tu rallumes la flamme. T'aurais pu recharger le gaz avant quand même. Mais non, mais il y en a plein encore dedans, c'est juste qu'il faut le dire s'il vous plaît. Le ventilateur. Oui. Le ventilateur derrière. Ah, c'est ça qui souffle la flamme, effectivement. Bah, il fait vite 3000 degrés dans ce studio, donc bon. Bon, j'ai testé comme ça, si ça fonctionne pas, j'ai d'autres sacs. Je fais un petit point bouilloire en attendant, l'eau est à 42 degrés. Oui, donc t'as le temps de la chauffer. Voilà, bon, c'est ça. On va essayer comme ça. Essaye déjà comme ça en ayant chauffé genre pendant 1 minute. Voilà, t'as coupé le sac, est-ce que ça coupe déjà ? Non, pas du tout. La lame est chaude ou pas ? La lame est chaude. Mais faut pas que tu restes. Ah oui, un peu plus longtemps, un peu plus fort. Faut pas couper, faut que tu restes appuyé, non ? Je vais rester alors. Ouais, reste. Et est-ce que tu vois si ça fond ou pas déjà ? Pas du tout. Il se passe absolument rien ? Absolument rien. Et il chauffait combien de temps dans la vidéo leur lame ? Je sais pas, mais là la lame elle est bien chaude là. À 1000 degrés. Parce qu'on est d'accord, il chauffait avec un briquet et puis. Et alors essaye de la réchauffer un petit peu plus. Ou alors si tu veux, je vais vite fait chercher un autre couteau. Je sais pas, c'est bizarre normalement. Enfin un couteau. C'est peut-être le couteau qui va pas. Il se passe pas grand chose en tout cas, j'ai l'impression. Y a pas un petit bout de truc qui. Il y a même pas le début d'un truc qui a fondu quoi. Non. Ouais, mais c'est que c'est peut-être pas assez chaud parce que je pense que tu mets le sac sur la flamme, le sac il commence à fondre tout seul. Quoi. Alors, on va directement faire fondre le sac. Sérieusement. Je sais pas, dis-moi si tu veux que j'aille chercher un autre couteau. Ah bah, on tente avec un autre couteau. Si écoute, je peux aller chercher un autre couteau, par contre, il faut que tu parles de quelque chose en attendant. Ok, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, donc les Chacals. Voilà, il y a les podcasts. Oui, tu me filmes en plus, c'est bien. Il y a les podcasts de toutes les émissions vidéo dessus.
dessus. Le site évidemment leschacals.fr, là il y a tous les podcasts audio, vous avez plein de petits bonus, les fausses pubs, tout ça, tout est prêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah évidemment on a le Twitter, Instagram, Facebook, enfin tous nos réseaux sociaux. Oh la panoplie. Oh là là. Et j'ai récupéré les couteaux. Par contre, moi, je chaufferais pas la lame, mais le côté qui est plus l'autre côté. Le côté qui est pas saillant. C'est ça. Bah oui, mais faut quand même que ça coupe aussi en même temps. Mais si ça coupe, ça colle plus. Non mais ça cautérise en même temps, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je Ça fait pense que c'est fondre ça. le plastique. Bah, si vous entendez un bruit de fond, c'est la bouilloire qui est rendue à 80 degrés. Hein. J'ai juste chauffé à un endroit, juste le bout de la lame. Vas-y, chauffe le petit bout de la lame. Chauffé. Ah, un conseil, si vous voulez reproduire ces expériences chez vous et que vous n'êtes pas très âgé, genre même jusqu'à 13, 14, 15 ans, soyez accompagné d'un adulte, hein. Faites-le pas dans le dos de vos parents, parce que déjà ils vont pas être contents. Et aussi parce que bah, vous pouvez vous brûler, vous couper, voilà, ça peut être un petit peu dangereux. Flamber la maison. Donc ouais, ou faire flamber la maison accessoirement. Donc non, faites bien attention si vous voulez tenter ces expériences chez vous. Voilà, Damien chauffe la lame. Elle est pas chauffée à blanc. Hein, Faut qu'elle devienne rouge, non? Bah non. Faut qu'elle devienne rouge à mon avis. Je pense que d'ici, faut que j'y reste 2 heures. En fait. Avec le petit allume-gaz là. Si tu veux, je peux te rapporter un autre allume-gaz et on se met à deux à chauffer la lame. Bon là, ça chauffe bien en tout cas. Je vais essayer de rester au même endroit, enfin juste sur le bout. Ouais, pour vraiment chauffer un seul point quoi. Ouais. Et bah c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Cas, hein. C'est très radiophonique en tout cas. Effectivement. Alors ça y est, pas à nous rejoindre sur le live Twitch. Hein, bien sûr, ça sera beaucoup plus visuel parce que là, ceux qui ne font qu'écouter sur Futur Radio, bah on essaye de décrire autant que possible ce qui se passe. C'est vrai que cette émission sera très visuelle. Bien sûr. Alors. Donc ça y est, il a bien chauffé la lame. Maintenant tu coupes le sac de congélation en y allant tout doucement. Ça a l'air de mieux couper déjà, j'ai l'impression. Non? Ouais. Et alors, est-ce que ça cautérise en même temps? Attends. Pour l'instant, je coupe. Et là, Damien est très concentré. Il est en train de découper tout doucement le sac de congélation sur la longueur. Et ça a l'air d'être un peu plus concluant que tout à l'heure, en tout cas, ce qui n'est pas si mal en soi. Ouais. Voilà, Damien continue de découper le sac. Ça refroidit peut-être. Ça refroidit. Et alors, dans ce cas, ça refroidit, ok. Mais alors, refroidit, mais au début, ouais. C'est pas une soudure hyper efficace. Ouais. Mais on voit quand même que ça a pris. C'est ça, c'est-à-dire que. Ah, ça se déchire. Ah bon, non, c'est moi qui ai déchiré. Ouais. Mais là, on voit bien qu'il y a eu un petit truc, quoi. Donc, alors effectivement, il y a un tout petit bout qui est soudé sur le début. Si je tire, ça s'arrache en 2-2. Hein, ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je note quand même, c'est que si ça se trouve, en ayant fait chauffer peut-être encore un peu plus longtemps la lame, avec, je sais pas, une flamme plus chaude, ou, enfin, je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons qui font que l'expérience marche mieux. Ouais. Mais le fait est que ça a quand même marché. Ouais, mais alors ça dépend du matériel qu'on utilise. C'est-à-dire que du matériel ménager, l'allume-gaz et le couteau basique. Alors faut un lance-flamme. Hein, voilà, on n'y est pas. Bon, moi donc on dit. Alors si on doit donner une note à cette expérience sur 10. Sur 10. Je vais dire 4. 4 sur 10, ouais. Tu notes dur. Bah non, mais l'idée c'est que ce soit hermétique, donc c'est à peine coupé et à peine fermé. Ouais. Et ça s'ouvre, c'est-à-dire. C'est vrai que selon ce qu'on a vu dans la vidéo, ça aurait dû être beaucoup plus rapide que ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout. Ça c'est pas l'effet escompté. Donc 4 parce que je veux pas descendre plus bas. Ok, Mathieu, toi tu donnerais combien cette expérience? Bah là, franchement, 2. Hein. Ah ouais, 2. Oh, bah je sais pas, ou alors Damien s'y est pris mal, je sais pas. Peut-être. Mais non, mais C'était pas si mal, moi j'ai trouvé quand même. J'ai trouvé qu'à part couper, il faisait que ça. Ouais. Et encore, ça coupait pas très bien. Clem, est-ce que tu voyais sur Twitch qui se passait? Ouais, je dirais 3. 3, d'accord. Parce que pareil, enfin, ça te fait pas gagner du temps en fait. T'es obligé de chauffer ta lame pendant 30 minutes. Bon bah c'est nul. Paul, toi, tu donnes quelle note de loin en train? Alors 1 sur 10, il donne. Ah, dis donc, ils sont durs les juges. Allez, moi je vais dire, bon allez, puisqu'ils sont tous durs, bah je vais dire 4 aussi. Oh bah tu changes pas ta note pour nous hein. Non mais j'avais pas de note. T'as le droit d'être mou. T'as le droit de trouver ça extraordinaire. J'avais pas de note préconçue pour autant. Non mais c'est vrai que par rapport à la vidéo, petite déception quand même. Ah bah une grosse déception. Deuxième expérience, maintenant que mon eau est chauffée à 100 degrés. Je vais donc faire infuser un t-shirt. Voilà. Donc Paul va je prends la bassine. Alors je vais la mettre par terre parce que à mon avis, enfin si jamais je fais couler de l'eau à côté, j'ai mes ordis tout ça. On va éviter. Hein. Alors
j'ai mon t-shirt, voilà, vous pouvez voir le t-shirt blanc qui T'as ressemble. des belles chaussures sur le live, hein, je te dis Eh ça. ben merci, c'est très gentil. D'ailleurs, en parlant de chaussures, on avait Mimoso qui nous avait proposé une expérience sur Twitter. Si on a le temps de la caser quelque part, on la fera. Parce que c'est très simple à tester avec des chaussures. Ok. Alors, donc le t-shirt, voilà, t-shirt blanc classique. Je vais verser le thé. Alors, pas tout de suite. Je vais d'abord verser l'eau chaude. Voilà. N'hésitez pas à commenter ce que je fais. Bah, c'est pas que nous on voit pas ce que tu fais. Enfin, ben si vous le voyez sur le c'est dans retour le vidéo. long. Ouais. Donc là tu vas verser. Attention, tu verses le thé, l'eau chaude sur le t-shirt. Il y a de la fumée. Ah c'est vrai que ça, une machine à fumer gratos, pas très cher en tout cas. Donc le t-shirt va être bien. C'est vrai qu'il faisait pas assez chaud. C'est vrai. On peut rallumer le ventilateur hein, si. On va pouvoir le faire Ouais. effectivement. Et là du coup faudra Alors, par mettre. contre, tout le t-shirt est pas mouillé. Ouais, peut-être remettre de l'eau, Mais j'en mais ai il y en a plus. J'ai fini. Oui non mais je vais Ah remettre. non, je vais remettre. Je vais en remettre, on mettra Ouais. par dessus après, c'est pas grave. Et je verse le thé déjà. Ok. Alors le thé, J'ai attention. foutu la moitié sur le t-shirt, donc ça va pas être très efficace. Essaye de mélanger. Prends un couteau pour mélanger. Tiens, donne un couteau, je vais mélanger Ouais, le couteau. Allez, on recycle tout ici. Hein. Bien sûr. Ah, ça commence à infuser, hein. Ah putain, bah en même temps, à 100 degrés. Alors le but c'est d'avoir un t-shirt couleur caramel en sortant quoi. C'est ça, couleur, enfin Touca. couleur Touca. tache de café, mais partout. Vous voyez, Ok. je pense que c'est ce qu'on va obtenir. Hein. Ouais. C'est oui, Et ça sent bon. une couleur tache. Ça sent vraiment le thé. Bah, tu m'étonnes. Alors, c'est un thé Earl Grey qui était, on va dire, hors de date de consommation. Enfin, il n'y avait plus de trop de saveur, donc je me suis dit que je pouvais l'utiliser. Ok. Mais en tout cas, on voit que le t-shirt commence à prendre de la couleur. Hein. Alors, c'est bon, Mathieu a rempli la bouilloire, donc tu vas pouvoir reposer la bouilloire Et la mettre à sur chauffer. son socle. Et t'as juste appuyé sur le bouton 100 degrés quand elle sera allumée. Alors attends, voilà, vas-y, rappuie. C'est bon, Super. et là ça chauffe. Et on Merci, mettra Mathieu. par dessus après. Exactement. Et du coup, faut laisser combien de temps cette expérience? Bah moi j'ai envie de la laisser jusqu'à la fin de l'émission Ok. et puis je sortirai le t-shirt et on verra. Alors je sortirai, par contre j'irai dans la cuisine, hein, Oui. histoire de pas en foutre partout sur la moquette. Ok, pas de soucis, ça me va. Allez, les amis, On laisse ça en plan. je laisse ça reposer, je laisse ça infuser. Ok. Voilà, on va pouvoir repasser hop sur la caméra globale. Voilà. Ah. Donc là je reparle et normalement on voit ma tête et c'est magnifique. Et c'est Elle a un beau. peu bougé la caméra, non? Alors attends, je vois que Mathieu il veut faire des petites choses derrière. Je sais pas ce qu'il fait Mathieu, il fait une chorégraphie. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien on va continuer de tester d'autres expériences tout au long de la soirée. Comité de vérification et donc je vais remettre la caméra de Paul pour que l'on puisse voir. Hop, voilà, normalement Damien tu peux passer sur la caméra de Paul. Alors attends, hop, je rappuie là et ça marche. Est-ce que ça marche? bon, ouais. Ça a l'air de fonctionner, c'est bon, on me voit avec la caméra de Paul donc c'est parfait. Alors je réexplique le principe, on a trouvé des tutos sur internet et donc on a décidé de les tester parce qu'on a trouvé ça un petit peu intriguant ou alors trop beau pour être vrai, on s'est dit il faut qu'on teste. Première expérience que j'ai envie de faire un peu de cuisine. Et alors pour faire un peu de cuisine, on a sorti un grille-pain et une patate douce. Et alors Damien, je te propose de couper la patate douce en fines rondelles. Oh là là, tu me fais confiance. Oui, je te fais confiance. Déjà, je vais Alors- enlever le. Qu'est-ce que tu fais? Je vais enlever le. Ah, là où il y a les germes. c'est germé. Ouais. Bon, on a pris une vieille patate douce, donc c'est pour ça qu'elle a commencé à germer. Mais pour le reste, ça devrait aller en principe. Hein. Moi, je te branche le grille-pain. J'ai peur que ce soit difficile de faire des fines rondelles. Parce que c'est dur avec un petit couteau comme ça. Ah là, tu veux peut-être un plus gros couteau si tu veux. Bah oui, c'est pour ça que je voulais prendre le grand qui était en bas. Mais attends, j'en ai un autre grand couteau si Ah tu bah va chercher un grand Allez, couteau. je vais chercher un grand Jette couteau. ça en même temps. veux. Ok, allez. Profites-en. Eh ben, commente en attendant, toi de ton Bah côté. commande, bah voici la patate douce qu'on va couper en Et il y a des petits points blancs dedans. Je sais pas si je sais pas si c'est normal. Elle est peut-être trop vieille cette patate douce. Je sais pas. C'est ça liquide chelou. Bref, la patate douce qu'on va couper en petites rondelles, faire des petites chips et on a même ramené le sel pour évidemment pour agrémenter et donner du goût. On attend Chris évidemment. Je sais pas ce qu'on va faire d'autre comme expérience. On va faire un truc avec des bougies. Ouais. Je crois que c'est pour imperméabiliser. Mais je sais plus si c'est vraiment ça ou pas. Ah oh là, tu rigoles oui. pas. Oh, le couteau de boucher, quoi. Là, tu devrais avoir de quoi faire. Hein. Ah bah là. Alors, donc, Damien est en attention train à tes de doigts, couper c'est- la patate douce. C'est dur à couper. Ah, première Ouais. rondelle. Ouais, bah, c'est pas des chips qu'il va faire, hein, c'est des. Ouais, mais après, ça se ratatine bah oui, quand ça, ça chauffe. ça perd son eau. Voilà, donc Damien est en train de couper plusieurs rondelles. J'en fais 4.
Ça fait des rondelles orange à la caméra. Il y a Watt sur Twitter qui demande si tu l'as caressée pour savoir si elle était vraiment douce la patate. Bah, je la caresse, elle est non. Non, elle est rugueuse un peu. Bon, je tente de mettre ça. La patate, elle a plein de gros, c'est pas grave. Je la mets au grille-pain. Ouais. Allez. Alors J'espère que ça va passer à travers. Enfin. Non, normalement il y a bien le truc qui Et retient. la vidéo, c'était dans un grille-pain qu'ils ont fait ça. Oui. Putain, ok, Hélène. Alors là. Alors Chris là il met dans le grille-pain, Voilà. tac, les 4. Et je mets. Ça y est, ça chauffe. Ça chauffe. Ok. Alors ça chauffe. Par contre, le truc c'est que quand ça va sauter. Oh là, À mon avis, les patates douces elles vont atterrir au plafond. Ah, ça dépend. C'est dans les films hein, ça, mais quand tu fais genre des tartines grillées, Bah écoute, moi je propose que ça fasse une expérience dans l'expérience. voir si ça saute ou pas comme dans Et les qu'on films. regarde effectivement si la patate douce va sauter. Alors déjà au niveau de l'odeur, Bah pour l'instant y a pas grand chose. En tout cas d'où je suis j'en sens rien. ça sent le cramé. Ouais. T'as des morceaux. Où... Ça sent la chaleur, hein, j'en dirais la chaleur du grille-pain. Sans faire d'autres toute la soirée si vous voulez. Bah ça dépend parce que si c'est dégueulasse, infect et que ça marche pas, c'est pas la peine de couper d'autres rondelles par Mais contre. c'est pas indigeste la patate douce crue. Ouais mais là elle chauffe. Elle cuit. Ouais, bah j'espère. Hein. Ça se trouve c'est. Bah non mais on va voir. Après tu sais tu manges un petit bout. Si le petit bout il est pas bon, tu le recraches et puis on s'en fout. Ça quoi. sent un peu le chaud hein. Ça sent un peu le chaud. Ça y est, il faisait toujours pas assez chaud dans ce studio. Qu'est-ce qui nous a pris de Salade faire de des patates douces Ouais. crues. Ah si c'est bon, apparemment ça va. Ça peut se manger cru la patate douce. Apparemment il y a des recettes de patates douces Bon crues. ça va alors. Ah oui c'est ça parce que c'est la pomme de terre qui est toxique crue mais pas la patate douce. Ah oui la pomme de terre, bah bien sûr. Non Oui. mais je croyais que c'était pareil du coup que c'était la même famille. Ah bah non. La pomme de terre c'est toxique quand c'est cru mais pas la patate douce. Ah bah, Bah cool, non. je vais pouvoir la croquer comme ça. Ouais, alors, est-ce que t'as vu comment t'as coupé avec le couteau? Déjà, le couteau, il a lutté. Oui. Alors, tes dents, j'imagine même pas. J'ai une source Doctissimo qui dit l'inverse. Ah bon. Ah mais c'est toxique. Bon, La patate douce ne doit jamais se manger crue. Bah, il me Elle est semblait. très toxique. Mais il me semblait. Elle provoque des hallucinations, alors vous devrez vous amuser. Ah bah voilà. Et des convulsions. Ah bah dis donc. si on Parce raconte qu'elle de la affecte merde. le système nerveux central. Ouais mais alors attends parce que là on a Doctissimo qui dit ça. Ouais. Mais alors les gens qui font des recettes de patates douces crues, Bah oui. comment ils justifient ça quoi? Bah c'est ça. Ouais. alors, Non, mais ils je ont pense mis- que c'est Doctissimo. Après, on voit tout sur Doctissimo. Hein. Ça dépend si c'est un forum, faut pas faire confiance. Si c'est des pages officielles, c'est un peu plus fiable déjà. C'est Chef Simon Non, Ah, c'est sur qui un fait forum ses Non, non, Ça salades. schlingue, putain. c'est un. Ah ça sent la patate douce qui chauffe. Hein. Je vous confirme que là. Mais le pire c'est qu'attends. Ok. Non ça chauffe mais ça crame pas pour l'instant donc ça chauffe. Hein. Ouais, bon, bah. Après moi j'ai vraiment hâte de voir quand ça va sauter. En général Ça sent la tartine grillée là un peu. c'est le truc que j'aime pas en plus ça me fait sursauter quand le truc qui saute. Chris, elle a- comme ça. Là. Mais c'est ça on n'est pas à l'abri que quand petit ça va faire cri. claque. Le petit cri viril quoi. Exactement. Ah, j'adore. C'est Voilà. le moment qu'on attend tous avec impatience. Il est long ton grille-pain, je trouve. Non, Bah, non, mais t'as cru que ça allait se faire en Il est peut-être réglé sur le max, je sais pas. Sur le max. Même pas. Bon il Moi, est je au sais 3 pas pourquoi, quarts. mais je sens que ça va foirer. Ouais. Je sais possible. pas pourquoi. Je le sens pas non plus. Pendant ce temps-là il y a mon t-shirt qui infuse hein, en tout cas. Attends. Alors attends, il faut que j'aille chercher la pince pour aller chercher le truc dans le grille-pain. Alors, putain, elles sont quand même tombées en dessous. bah il y en a qui sont tombés en dessous. Alors, je vais vous demander Tombées en dessous. de combler encore une fois parce que je vais aller Mais chercher oui, on la comble. pince pour. Paul, est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne, s'il te plaît, avec Alors. ta petite vidéo haute high quality? Mais ça me paraît pas hyper Oh, non, mais cuit. Hein. mais non, mais c'est. Oh là. Non, je suis pas hyper convaincu en vrai. Et il est pas très propre le grille-pain, hein, je trouve. Il y a plein de Oh là miettes au là, fond. mon Dieu, je Il y a sens des que c'est- miettes. Il y a des Je miettes au sens que fond. ça va être un échec total. Alors attends, je reprends déjà pour voir si. Est-ce que. Non, c'est chaud. Mais c'est pas cuit. Ben non, mais. Ah putain, c'est chaud Mais je sa mère. trouve que c'est épais tes trucs ce que t'as fait. Ah, mais c'est pas cuit hein. Mais fallait prendre une Oula. mandoline. Est-ce que t'as une mandoline, Chris? T'as une mandoline, Chris? J'ai pas de enfin je crois pas. Ah merde. J'ai pas de mandoline non. Moi je vais considérer une chose quand même. Je vais dire une chose. Non mais tu veux goûter ça? Non. Ah bon? Non, moi non plus, je goûte pas. Mais alors, du coup, moi je propose de noter l'expérience parce que en vrai, cette expérience, encore une fois, dans la vidéo, on était censé avoir, c'était à peu près fin comme ça dans la vidéo, hein. Franchement. Normalement, c'était des chips. Voilà, et c'était censé faire des chips. Là, on a des trucs crus. Ils ont pas dit qu'il fallait mettre le grille-pain genre pendant 20 minutes ou quoi que ce soit. Donc, je considère que, enfin moi, la note que je donne à cette expérience, c'est 1.
Je vais donner 1 sur 10, voilà, pour être gentil. Non mais n'essaye pas de faire. Non, alors n'essaye pas d'en remettre parce que de toute façon il y en a qui sont coincés en dessous. Donc ça va être. J'en avais une très fine là. Ouais, mais il y en a qui sont coincés en dessous, va falloir les décoincer. Je sais pas si ça se voit vraiment en fait. Alors il nous reste 3 expériences à faire. J'ai envie qu'on commence par, on va dire, la plus. Enfin, il y en a 2 qui vont se faire à l'extérieur de ce studio, à tes souhaits, Damien. Merci beaucoup. La première, on va les faire dans l'ordre, ça va être plus simple. Ok. Alors, la première, je vais avoir besoin que Paul ainsi que quelqu'un d'autre qui va prendre mon téléphone pour pouvoir parler, commenter sur Mumble, parce que vous allez devoir aller dans l'entrée. Dans l'entrée, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un paillasson. Ok. Et donc on va pouvoir communiquer grâce au même système que Clem utilise pour communiquer. C'est-à-dire que là, si j'allume le micro, voilà, on entend en double. C'est assez désagréable. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai recoupé. Donc les amis, voilà, je vous passe mon téléphone. Ouais, c'est moi qui vais faire. Donc Ouais, alors, je reste ici moi. tu restes ici. Je veux juste dire à Mathieu que normalement tu le tiens comme un téléphone pour parler, ok. Et en fait, tu verras ici que t'as un petit micro, un petit haut-parleur. Faut que tu les coupes pour qu'on puisse entendre. Parce que là, c'est en muet dans les deux sens. C'est comme un talkie-walkie en fait. Non, c'est juste que là, si tu parles dedans, tu vois, on n'entend pas. Faut juste que tu réactives le micro. Voilà, tu réactives le micro et le parle. Bon, je le passe à Paul. Je vous laisse aller du coup tous les deux dans l'entrée. Pardon. Ouais, c'est qui fait l'expérience du coup? Bah du coup, il y en a un qui tient le téléphone, qui filme. Enfin, vous vous débrouillez, vous le faites. Ah, c'est les deux qui font l'expérience. Toi, tu restes ici. Ah oui, moi je. Ah, je pensais que tu partais avec eux. Ah bah non, tu vas être tout seul sinon. Bah oui. je m'étais fait l'idée. Il va pouvoir mettre des traces blanches un peu partout. Je m'étais fait l'idée que c'est tout seul dans ce studio. Alors, Eh, profitez les gens sur le live vidéo, vous voyez pour une fois ce mur que vous ne voyez jamais d'habitude. c'est assez rare de le voir, Ouais. en effet. Donc allez-y. Donc alors, je vous explique. Il y a un paillasson dans l'entrée qui est, on va pas se mentir, qui est pas très très propre. Hein. C'est un paillasson. Et vous allez voir, il y a de la cellophane avec. Oui. Et le but de l'expérience, ça va être de mettre une feuille de cellophane sous le paillasson. C'est censé le rendre anti-dérapant. Est-ce que là il dérape ou pas le paillasson à la Un petit peu. Ok. Un petit peu, donc on va voir. Donc je vous laisse vous rendre, voilà, tu peux suivre Mathieu, Paul. Je vous laisse vous rendre dans l'entrée. Nous c'est bien comme ça on aura les images. Activez du coup le micro. Ouais, Mathieu, tu peux activer le micro. Alors, voilà, je du coup, refais un peu, pour je sais toi, pas. tu vas pas activer le micro. Donc là, vous voyez à l'image ce qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce que Mathieu va réussir à allumer le micro? est-ce que vous nous entendez, les gars? Mathieu? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, on l'entend. Alors, du coup, Bon, on a un petit écho, mais c'est pas bien grave. que je vous explique. Donc, Il faut que vous commentiez, parce que sinon on commente, il y a de l'écho. oui, là, je déroule. J'essaye de prendre un bout de cellophane. Là, Déroule un grand morceau. Je sais pas si vous entendez le déroulement, mais ça fait un peu ASMR. Déjà, est-ce que ça glisse s'il n'y a pas le film dessous? Bah, est-ce que ça glisse déjà? Ah oui, ça glisse. Ça me rappelle une chanson. Alice. Alors Vas-y, mec. Oh merde. le Oh, live. bordel. Ah, on a plus de vidéo. On a plus la vidéo. On a fait la vidéo, Paul. On a plus de vidéo. Alors, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Et donc essayez de voir s'il glisse maintenant. C'est un peu mieux. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît un peu pas trop mal, ouais, c'est vrai. Alors vous noteriez combien cette expérience? Est-ce qu'il faut plus recouvrir la Ouais, surface? je pense que j'ai mis une petite feuille, donc je pense qu'il faut en mettre plus. Alors remettez-en. Moi là, je dirais 7. 7 quand même. Essayez de remettre un peu pour voir si ça monte la note. Ok. Voilà, donc vous continuez de. J'invite bien sûr. Attends, Damien, coupe le son 2 secondes du Mumble. Sur sur ta console. Voilà, c'est bon. Donc j'invite, voilà, ça me permet de causer en même temps. J'invite les auditeurs à venir voir sur Twitch. Ils ont déposé une feuille de cellophane sous le tapis. Ils sont en train d'en déposer une seconde. Et sous le paillasson en l'occurrence, et c'est censé rendre le paillasson antidérapant. Voilà, tu peux rallumer Damien. Ce bruit. Alors, Voilà. Et donc ils sont en train d'essayer. Et alors est-ce que ça glisse? ah, c'est pas trop mal là. Hein. Ça me paraît bien. Tu mettrais quelle note? À qui tu parles là? À toi. Ah, bon bah allez, je suis passé à 9. À 9. Eh bah écoute, revenez par là, revenez dans le studio. Tu peux couper aussi ton micro. Ouais, vous pouvez couper et revenez dans le studio. Voilà. Alors du coup, Damien coupe aussi 2 petites secondes en attendant. Voilà, donc ça permet, nous, en attendant, entrez, hein, allez-y. Ils sont derrière la porte, mais allez-y, entrez. Hein.
Qu'est-ce qu'ils font? On les voit là. Essayez de couper le micro. Alors vas-y Damien, tu peux rallumer, c'est bon. Vas-y, passe ton téléphone. Ah non, c'est pas coupé. Oh là. Ah oui, c'est qui s'était verrouillé. Voilà, c'est bon. Bien. C'est mieux. Hein. Bon, on a une deuxième expérience à faire en extérieur, donc reste dans le coin, Paul, parce qu'on a une autre expérience qu'on voulait tenter. Et on a enfin une expérience qui fonctionne. Hein. C'est vrai. Là. Donc, si vous voulez rendre un paillasson antidérapant, il vous faut mettre de la cellophane En dessous. sous le paillasson. C'est aussi simple que ça, et ça marche. On va laisser du coup celle qu'on vient de foutre. Il y a une expérience qui intriguait Damien. C'était le savon. Non, Ah oui. bah, je te propose d'aller la tenter. Ah bah je vais la faire. Eh ben écoute, je te passe mon téléphone. Ok. Tu fais comme T'as moyen de désactiver l'écho ou pas? pas facilement là maintenant tout de suite. Donc ou alors sinon il faut que tu prennes le casque qui est devant toi et tu le branches sur le téléphone, comme ça on n'aura plus d'écho. On peut faire comme ça éventuellement. Donc j'explique pendant que Damien se prépare ce qu'il va se passer. Donc Paul va filmer Damien et pendant ce temps-là en fait il va aller placer des pains de savon au micro-ondes. Je te demanderai juste Damien de prendre une petite assiette qui se trouve dans les tiroirs sous la plaque de cuisson pour pouvoir poser tes savons. Normalement ils sont par là les savons. Ah, on a perdu les savons? Non, c'est bon, ils sont déjà rendus sur place. Ok. Ils sont sur place. Donc voilà, vous allez pouvoir voir à l'image Damien qui se rend dans la cuisine et qui va placer les savons au micro-ondes. Ouais, donc mets-les juste dans une assiette, s'il te plaît. Voilà, alors donc pour l'instant, Damien, je ne t'entends pas. Pour l'instant, Est-ce que tu m'entends? ouais, là, je t'entends et on n'a pas Il d'écho, y a pas donc c'est d'écho parfait. C'est parfait. Super, alors une assiette, tu m'as dit. Non, c'est pas grave. C'est où que tu m'as dit que c'était les assiettes? Sous la plaque de cuisson. Ok. C'est super, tout le monde voit notre super. maison, c'est magnifique. Alors, donc j'ai deux petits savons, les savons qu'on trouve dans les... Dans les hôtels. Voilà. Hop, donc un petit savon au micro-ondes. Voilà, mets 30 secondes déjà pour commencer. Hein. C'est magnifique. Il y a trop de boutons sur ce micro-ondes. Appuie juste sur play. Voilà, Hop, c'est c'est parti. parti. Voilà, donc là on va filmer ce qui se passe dans le micro-ondes. Je vous invite fortement à aller voir la chaîne Twitch de Futur Radio. Vous allez sur twitch.tv/Futur Radio les amis. Et donc là on est en train de filmer le pain de savon qui est au micro-ondes et qui normalement est censé faire de la mousse. Qu'est-ce qui se passe Damien? Est-ce qu'il se passe des choses? L'image est un peu saccadée là pour les auditeurs. Ça doit être les ondes du Bah, micro. pour l'instant, pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça servait à quoi de faire Alors, de la j'entends pas très bien. mousse Ça permet Comme ça. d'avoir un savon Alors, un ouais, petit on peu t'entend pas très bien, customisé. Chris. Ah. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oh là là. Ouais, il y a eu un Pas coup de du tout. speed. Alors remets 30 secondes. Je vais mettre 1 minute. Vas-y. Et Parce que c'est écartez-vous vraiment- du micro parce que j'ai l'impression que ça lui fait pas du bien là. Ouais, c'est possible, on va se remettre là. Ça se trouve, les ondes du micro-ondes ont perturbé la wifi. Bah revenez dans Je sais pas, le studio 2 petites secondes le temps que ça chauffe. Non, c'est bon, il reste combien de temps là? 40 secondes. 40 secondes, j'ai mis 1 minute. Parce que 30 secondes, ça l'avait juste chauffé. D'accord. Bon, je précise aux auditeurs, Donc, voilà, pour l'instant, voilà. le pain de savon n'a absolument pas fait de mousse et que le but de l'expérience, c'est Ah, censé... Paul, regarde, il y a un truc. Si, ça commence, il y a un truc. Alors, pas trop près parce que ça va bugger. Il y a une petite bosse sur le savon, je sais pas si vous voyez. Alors, on aperçoit vaguement Ah, une petite... ça sent le savon dans la cuisine. Mon dieu, on va flinguer le micro-ondes, c'est une horreur. Je dirais ça. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant là? Il reste combien de temps de cuisson là? Il fait un beau petit dôme là. Ouais, Non, c'est en train de... il y a un truc. Bon, ramenez-le Ah, mais après, ramenez-le parce qu'on a plus beaucoup de temps. Bon, on le ramène. Ouais, ramenez, on veut voir ça en studio, on va décrire ça aux auditeurs. Alors, attendez, il faut que je coupe le micro aussi. Voilà, et c'est bon, ils reviennent dans le studio. Alors, fais voir. Ah, ça a commencé. Oh, ça sent bon. Ça a commencé à gonfler un peu. Alors, Paul, je veux bien que tu fermes la porte derrière toi. Et qu'on coupe le mumble aussi. Tiens, donne la mon téléphone. Oui, il faut que tu le désactives. Ouais, je désactive. Ça sent très bon. Ah, c'est chaud. Voilà, c'est bon, c'est coupé. Ah, tu l'as mis au micro-ondes du coup. Donc alors, j'ai envie de dire, je pense que effectivement, si on l'avait fait cuire un petit peu plus longtemps, ce savon, il aurait peut-être fait de la grosse mousse. Alors, on a malheureusement pas le temps d'essayer plus longtemps, parce qu'il nous reste une... Si, pendant la musique. Alors, pendant la musique, on pourra réessayer, effectivement. Bah, par contre, le micro-ondes qui sent le savon, bonjour par contre. Hein. Ouais, je le laisserai ouvert cette nuit pour que l'odeur sorte. Donc, on va continuer d'essayer, mais j'ai envie de dire, l'expérience est bien partie. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Ça daube, hein, par contre. Hein. Ah, ça sent très fort le savon. Il nous reste une dernière expérience à tenter. Et alors là, le but, ça va être de rendre un t-shirt, enfin, ou en tout cas un bout de textile, comment on dit, imperméable. Merci.
Alors le t-shirt, il était dans le coin. Ah, c'est avec la bougie, non, c'est pas ça? Il est là avec de la bougie, exactement, en frottant de la bougie. Oh putain, j'ai vu le. Non, t'inquiète pas, je le tiens. Alors, hop. Voilà, tiens, je te passe le t-shirt. Moi, je ne fais que commenter ce soir. Ok, je le fais ici. Je peux faire. Tu le fais, tu as les bougies avec toi? Non, mais je vais prendre ta place. Ok. C'est bon, j'ai une bougie, tiens, je te la passe au passage, la bougie. Et alors, le but, ça va être de frotter la bougie sur le t-shirt. Voilà, et donc après, une fois que Mathieu tu auras bien frotté la bougie sur le t-shirt, T'as enlevé le truc. on fera couler un petit peu d'eau sur la zone que tu as frottée pour voir si l'eau s'imprègne dans le t-shirt ou pas. De l'eau j'en ai, j'ai de l'eau qui sent le thé derrière moi. Ah, par contre le savon c'est vrai qu'il sent très très fort. Ah, il est chaud. Voilà, donc Mathieu est en train de frotter le t-shirt avec une bougie. Donc le but en fait c'est de déposer une fine couche de cire. C'est les mille et une odeurs ici. Hein. C'est ça. Entre le thé, le savon, la bougie. Parfumé, je crois, les bougies. Ouais. Et donc le but voilà, c'est qu'avec la fine couche de cire que Mathieu est en train de déposer sur le t-shirt, ça imperméabilise le t-shirt. Voilà. Donc Mathieu est en train de donner plein de vigueur à frotter ce t-shirt. Voilà. Comment ça se passe, Mathieu? Est-ce que tu le sens bien là? Non mais en tout cas je le sens bien parce que déjà je trouve qu'il y a une différence de c'est normal hein, mais de texture. Ouais. Donc et puis la cire c'est quelque chose de gras. Bah oui. Donc ça m'étonne pas que l'eau va perler. Enfin moi je le sens comme ça. Hein. Et je précise en attendant un tweet de Watt qui dit Mathieu frotte sa grosse bougie avec vigueur sur le t-shirt. Oh là là, mais on va voilà. Voilà, donc ça, là, et Mathieu il y va. Voilà. Alors, fais peut-être pas tout le t-shirt. Non, mais là, c'est. On n'a pas le temps. Donc, du coup, on va essayer. Approchez-le de la bassine, ça va être plus simple plutôt que j'approche la bassine à vous. Faites venir le t-shirt à la bassine et essayez de prendre un petit peu d'eau, genre quelques gouttelettes. Attends, je sais. Je vais prendre la petite tasse à côté. Voilà, prends la petite tasse, tu mets un petit peu d'eau dedans. Alors, faites-le au-dessus de la bassine histoire de pas dégueulasser la moquette. Ah, t'as de l'eau, c'est bon? Très bien. Donc voilà, ils vont essayer de verser de l'eau sur le t-shirt. Je suis désolé, l'image est un petit peu saccadée par moment. Par contre, le t-shirt, il a bien blanchi. Hein. On notera quand même que voilà, doucement. Oh là! Et on voit bien que l'eau, ça marche pas mal. Attends, regarde, on peut faire une piscine. On peut faire une piscine, qui dit Mathieu. Ah, c'est même un lac, oui, là, pour le coup. Alors, ça marche bien. Ça marche bien, mais ça finit quand même par. Ça traverse un peu au milieu, oui. Ouais, ça marche bien, mais vite fait, on va dire. Il y a des fuites. Ouais, ça finit quand même par imprégner, mais on va dire que si c'est juste quelques petites gouttelettes, genre on vient de t'asperger de flotte parce que quelqu'un a renversé son verre ou sa bouteille ou je ne sais quoi, eh bien ça peut maintenir. Par contre, ça blanchit quand même le t-shirt, donc c'est peut-être mieux sur un textile blanc si vous avez une bougie blanche. Ouais. Je ferais pas ça le matin pour aller en vélo au boulot. Oui, non, parce que faut que tu fasses ça de la veille. C'est ça. Donc les amis, une petite note à cette expérience. Rapidement. Oh, un petit 8. Un bon 8, moi. Ah non, moi j'aurais 7. Moi j'aurais mis 6 parce que ça blanchit quand même les vêtements qui sont pas blancs. Moi j'ai pas mis 10 parce que c'est chiant en fait à faire. Ouais, c'est chiant. C'est le prof qui dit il y a toujours un truc imparfait donc je mets pas 10, tu vois. Mathieu, c'est ce prof là. Non mais c'est comme sur un haut débat, donc je vais m'arrêter là. Les amis, alors petit bonus Twitch pour que l'on puisse un petit peu débriefer les expériences, les dernières expériences. Alors il y avait deux choses à faire. Fallait déjà couper le savon. Donc ça c'est Damien qui va s'en charger avec son gros couteau et donc son assiette avec le savon. Donc là ils sont tous en train de partir dans la cuisine. Il y a Comment? Tu es tout seul dans le studio? Ouais, je serai tout seul, mais il y a Clem qui va me tenir compagnie à distance. Donc là, voilà, vous pouvez allumer Mumble pour qu'on puisse vous entendre. Pour l'instant, je n'entends pas à distance ce qu'il se passe. Ah, c'est bon. Alors Chris, je suis là. Ouais, vous m'entendez aussi? Je t'entends très bien. Ok, donc alors, qu'est-ce que vous faites en premier? Bah, il commence à la bassine, je crois. D'accord. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que on va éviter de bouger l'évier. Hein. Oui. Donc j'ai mis le petit truc. Ah, attendez, parce que pour l'instant là, les auditeurs voient pas l'image. Je vais tout de suite aller changer. Ah oui. Je vais changer pour que les auditeurs puissent voir. Attendez. Ah, attendez. Ah. Tu nous dis quand l'image est bon. C'est bon. Les auditeurs peuvent voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ah, alors attendez, les auditeurs ne voient pas ce qui se passe. Excusez-moi. Ça y est, on voit là. J'ai un petit bug. C'est bon. Voilà. Ah oui, ça switch. Voilà, ils sont en train ils viennent d'essorer le t-shirt qui est plein de feuilles de thé.
Alors ils sont en train de rincer le t-shirt. Hop, attends. Donc là, ça rince. L'eau, attends, on dirait du coca, l'eau. Et alors, est-ce que vous voyez que l'eau se décolore au fur et à mesure que vous rincez? Un petit peu, mais le t-shirt reste quand même de la couleur. De la couleur du thé. C'est vrai qu'au début, il était quand même relativement blanc, ce t-shirt. Hein. Ouais. Mais non, ça déteint un peu, mais bon. Ce bruit de flotte va donner à tout le monde envie de pisser. Ouais, bah c'est le cas déjà. Je dis que pour moi c'est bon. Ça a l'air pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Faudra voir du coup après un premier lavage. Ouais. Ouais, mais là je vais y passer la soirée, hein, je crois. Non, bon bah arrête le. Ouais, arrête ici. Moi de toute façon je laverai le t-shirt et puis comme ça, on pourra débriefer la semaine prochaine. Mais en tout cas, sans le lavage, ça va. Ça a l'air d'être bien homogène. Ce bruit de flotte est juste parfait pour les auditeurs, c'est génial. Alors du coup, deuxième chose qu'on voulait débriefer. Oh là là. Formidable. Oh, ce liquide marronasse, c'est formidable. Ne mets pas ça dedans. Ah, les feuilles de thé, oui, bah au pire ça bouchera la bonde, hein, mais. Alors, il faudra jeter tout ça à la poubelle, mais je ferai ça tout à l'heure. La deuxième chose qu'on voulait débriefer, c'était de couper le pain de savon pour voir ce que ça donnait à l'intérieur. Ah, attendez, je pose le téléphone. Ne te coupe pas toi, hein, quand même. Oh, on dirait à quoi ça ressemble? Ça ressemble à de la mie de pain. Alors voilà, on voit mieux ce qui se passe. Oh, c'est joli. On dirait de la mie de pain. Donc voilà, là vous pouvez voir sur Twitch ce qui se passe. Le savon, il a gonflé, il a fait des petites bulles en fait à l'intérieur. Alors je tiens à préciser quand même que dans la vidéo d'origine, la personne avait pris un gros pain de savon, donc ça faisait des bulles encore plus grosses finalement. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Eh bien, c'est très bien. Et alors remontrez-moi le t-shirt rapidement. Le t-shirt, Paul, Chris veut voir le t-shirt. Il est en boule, là. Ah oui, d'accord, il est en boule. Il est bien marron. Bah écoutez, c'est une nouvelle couleur pour la tendance printemps 2020. Printemps-été 2020. C'est le bordel. Hein. Automne camouflage, autrement. J'ai l'impression quand même que la couleur est pas uniformément répartie. Hein. Ça va. Ouais, ça va. C'est peut-être la lumière du téléphone de la cuisine qui fait ça. Bon bah écoutez, vous savez quoi, revenez dans le studio, on va finir de débriefer tout ça. Sous les aisselles c'est plus foncé. C'est pas uniforme, sous les aisselles c'est plus foncé. Eh bah écoute, ça donnera un style. Ça cachera les auréoles, voilà. Allez, revenez dans le studio, on va finir de débriefer tout ça. Ok, bon les gars on y retourne. Hein. Monsieur on débrief et après on nettoiera. Oh quand même. Oui, hop, et on voit le chat qui arrive. Voilà, et là il est derrière la porte et au moment où je le dis, il ouvre la porte du studio, c'est magique. Voilà les amis. Oui bah Paul, arrête de faire des gros plans sur moi comme ça, c'est gênant pour les auditeurs. Voilà. Merci, non mais filme correctement. Voilà les amis, pour ce petit bonus Twitch, Damien est en train de se réinstaller à sa place. Mathieu ne saurait tarder, je crois qu'il se lave les mains. Non, il veut nettoyer ton évier. Oh bah je l'aurais fait après, voyons. Bon bah écoutez les amis, eh bien c'était en tout cas, je leur dis encore une fois, cette fois-ci je prends un peu plus le temps hein, parce qu'il n'en avait plus beaucoup de temps en fin d'émission. Il nous reste donc un petit peu de temps pour terminer, pour clôturer et pour vous dire déjà premièrement qu'on sera de retour mercredi prochain. On sera de retour mercredi prochain à partir de 21h, nous sommes les Chacals. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook, sur Twitter @leschacalsoff O2F sur Instagram. On a un compte Tipeee, un compte Utip si vous souhaitez nous faire des dons. Ah, on demande le bonus lacet aussi, Chris. Ah, le bonus lacet, exactement. Je cherche Mathieu, moi. Va chercher Mathieu si tu veux. Alors, excellente remarque de Mimoso, puisque là on a un petit peu plus le temps. Alors le bonus lacet, j'ai essayé de le faire pendant la musique avant le défi de Maître Chacal tout à l'heure, je n'ai pas réussi. Donc je vais réessayer en direct. On va pouvoir filmer mes chaussures. Donc alors, le but en fait c'était d'avoir déjà le premier nœud comme tout le monde. Et ensuite, si j'ai bien compris, il fallait mettre 2 doigts comme ça et 2 doigts comme ça. Hop. Et puis après, il fallait faire une espèce de truc, mais j'ai pas tout suivi parce que le gars va super vite en fait dans la vidéo. Il fallait faire un espèce de truc comme ça où il fallait aller choper les 2 brins, sauf que mon doigt a sauté donc ça marche pas. Et les auditeurs doivent être contents de me voir galérer et
Dommage. Et ça marche pas. Mais je suis, alors faut savoir que j'ai su très tard faire mes lacets, donc c'est pas impossible que je sois juste pas doué. Je vais réessayer une seconde fois. Allez. Après, si vous voulez essayer avec vos chaussures, n'hésitez pas aussi, hein, parce que moi je galère, hein, pour ainsi dire. Hop. Ah, je dois pas être très loin du mais non. Non. Peut-être tu fais tout le temps la même chose. Peut-être qu'il y a une boucle en plus à faire à un moment et que tu. Mais en fait, c'est que la personne. Ah, ça fige, j'ai l'impression, Paul. Ah, oui, si, ça y est, c'est en train de revenir. C'est juste que des fois ça saute un petit peu, mais ça revient. J'essaye, je suis désolé, je retourne voir la vidéo parce que ça m'intrigue. La vidéo, elle doit pas être très loin dans mon fil Twitter. Alors, je vous demande un petit instant, hein, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, pardon, je vais y arriver. J'ai la vidéo sous les yeux. Et donc, voilà, je lance la vidéo, je contrôle la vidéo, hein. On est d'accord, c'est quand même un petit peu voilà. Alors quand on voit la personne, elle a fait 4 boucles à la fin sur ses lacets. Mais il y a quand elle prend les boucles, elle en prend plusieurs en même temps. Mais oui, mais je comprends pas comment la personne met ses doigts pour qu'on puisse avoir les 2 boucles. Donc ça, je l'ai fait. Alors je l'ai pas fait dans le bon sens pour la deuxième main, mais je l'ai fait quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Bah on voit pas ses doigts derrière, donc c'est compliqué. Attends, j'essaye. Attends, mais Paul va filmer Damien parce qu'il est en train d'essayer. Avant. Remets la vidéo. Alors, je remets la vidéo. Voilà, on contrôle. J'ai pas compris comment était. Ok, je laisse tomber. Mais c'est Je vais essayer. Ah, Paul veut essayer. Bah attends, je vais tenir le téléphone. Moi, j'essaierai chez moi et la semaine prochaine, si j'y arrive. Voilà, vous pouvez voir nos magnifiques chaussures, hein, au passage. N'hésitez pas sur Twitter à dire quelle paire de chaussures vous préférez. Hein. Les chacals. Mathieu aussi veut essayer. Je filme d'abord Paul. Moi, je sais faire mes lacets traditionnellement. Alors que... Oui, voilà, pourquoi s'embêter à faire 4 boucles? Ah, le chat arrive. Il veut essayer aussi, le chat. Il est en train de passer devant la caméra, le chat. Voilà. Refais voir. Non, mais je vois l'image d'avant. Le point de départ, il est comme ça. Voilà. Il y a le chat qui est en train de passer devant. Et ensuite, ça fait ça. Il va chercher, je ne sais trop. Juste avant, en fait. Juste avant. Alors attends, je remets au début. Voilà. Ouais, c'est bien, vous avez des photos du derrière du chat en attendant, c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, Paul, il faut que tu ailles chercher. Tu as la caméra, Chris. Comment? Ah, c'est revenu sur ma tête? Oui. Alors attends, remets sur les chaussures de Paul. Ça se trouve, les auditeurs ne voyaient absolument plus rien. Tout à l'heure, ils avaient nos têtes en fait. Ah, c'est revenu à ma tête. Remets Damien. Voilà. Eh, il a réussi, Paul. Oh. Alors j'en ai 3. Il a que 3 boucles sur 4, mais c'est encore revenu, mais c'est pas possible. Remets Damien, je te laisse contrôler. Désolé Damien, je te laisse contrôler que ça revient bien sur les chaussures de Paul. Déjà quand tu parles. Alors il y a le chat qui vient s'en mêler. Non, ça veut pas. Hein. Ça veut pas rester? Faut qu'on arrête de parler sinon. Ouais, mais enfin, ça va être un peu triste pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Ah, ça a l'air de rester là. Pour l'instant. Bah, j'ai pas, ça me saoule. Bon. T'y arrives pas, Mathieu? Ah, bon, bah non, je suis revenu. Bah, tu sais quoi? Bon, allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais franchement, c'est pas simple. Je pense que c'est pas impossible. Mais alors, faut avoir le coup de main. Il faut trouver quel lien faut prendre dans quel doigt.